Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de sciences CM1, CM2, la leçon du jour, l'électricité. Voyons ça dans le détail. Pour cette leçon, on a 6 compétences. Première compétence, je connais le vocabulaire lié à la pile et à l'ampoule. Je sais schématiser un branchement électrique simple. Je sais ce qu'est un circuit électrique. Je sais si un matériau est conducteur ou isolant. Je connais les propriétés des circuits en série et en dérivation. Et enfin, je sais réaliser des montages électriques. Voyons tout ça dans le détail. Comment faire briller une ampoule? Première question. Pour faire briller une ampoule, il faut une source d'énergie. En l'occurrence, en classe, on utilise la pile électrique. Donc la pile apporte de l'électricité. À la maison, évidemment, le courant vient par les prises murales, mais en classe, c'est la pile qui nous apporte tout ça. Donc plein de mots nouveaux avec ces deux petits schémas. À gauche, on a l'ampoule. Tout en bas, on a le plot. Ensuite, on a le culot. Ce qui brille s'appelle le filament. Et l'ampoule de verre qui entoure le filament. À droite, le schéma de la pile avec la borne, grande lame à gauche, petite lame à droite. Les deux s'appellent des bornes. Donc voilà pour ce vocabulaire nouveau qui concerne l'ampoule et la pile. Pour que l'ampoule brille, il faut que le culot soit en contact avec l'une des bornes de la pile, petite lame ou grande lame, et le plot avec l'autre borne de la pile. Si ces conditions sont réunies, l'ampoule se met à briller. Voici un petit schéma qui représente tout ça, avec le culot qui touche la petite lame, la borne, et le plot qui touche la grande lame, la borne aussi, et l'ampoule brille. Comment faire briller une ampoule loin de la pile? Le courant électrique passe de la petite lame, la borne plus, vers la grande lame, la borne moins. Pour que l'ampoule s'allume, il faut que le circuit soit fermé. Donc, on utilise des fils électriques qui permettent de transporter l'électricité depuis les bornes jusqu'aux parties de l'ampoule. Donc, avec deux fils électriques, on arrive à relier l'ampoule à la pile avec l'ampoule qui est éloignée de la pile. 3. Par quoi pourrait-on remplacer le fil électrique? Les matériaux, c'est-à-dire les matières qui laissent passer l'électricité, qui laissent circuler l'électricité, sont appelés conducteurs. Il y a le fer, l'aluminium, la mine de crayon, etc., etc. Donc ce sont des matériaux conducteurs puisqu'ils conduisent l'électricité. Les matériaux qui ne laissent pas passer l'électricité sont appelés isolants. Il y a le plastique, le tissu, etc. Donc on les appelle isolants parce qu'elles isolent, ça veut dire que l'électricité ne peut pas passer. Pour qu'un circuit électrique fonctionne, tous les matériaux doivent être conducteurs. S'il y a le moindre objet isolant, le circuit électrique ne fonctionne pas parce que si l'électricité ne peut pas franchir un objet, le circuit est alors ouvert et l'ampoule ne s'allume pas. Comment installer plusieurs ampoules dans un circuit? Dans un même circuit électrique, je peux mettre plusieurs ampoules. Il y a plusieurs façons de faire. On va en voir deux dans le détail. Première façon, le circuit en série. Dans un circuit en série, j'installe les ampoules les unes à la suite des autres dans mon circuit. Voici un petit schéma qui nous montre tout ça. Donc deux ampoules installées l'une à la suite de l'autre. L'inconvénient du circuit en série, c'est que si une des ampoules grille ou si elle manque, le circuit est ouvert, les autres ampoules ne fonctionnent plus non plus. À partir du moment où on a un dysfonctionnement avec une des ampoules, le circuit est ouvert et plus rien ne fonctionne. Deuxième façon de procéder, le circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, j'installe les ampoules sur différentes branches du circuit, donc on n'a plus les ampoules les unes à la suite des autres. Ici, chaque ampoule est sur une branche différente du circuit, ce qui fait que dans un circuit en dérivation, si une ampoule grille, le circuit reste fermé, les autres ampoules continuent de fonctionner. Donc gros avantage du circuit en dérivation par rapport à celui en série, si une des ampoules manque, le circuit fonctionne puisque le circuit continue d'être fermé. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.